pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo où je vais vous parler des différentes méthodes de mise à la reproduction. Donc c'est parti. Donc déjà je vais vous parler de la monte en liberté. Donc la monte en liberté, c'est quand vous prenez un entier et une jument, ou un entier et plusieurs juments, que vous les mettez dans un endroit, donc dans un pré ou dans un grand espace en fait, en liberté, et que du coup l'entier et la jument décident eux-mêmes de quand l'entier monte sur la jument et tout. Les avantages, c'est que l'étalon s'occupe lui-même de détecter les chaleurs et de savoir quand est-ce qu'il va monter sur la jument ou quoi. L'homme n'intervient pas ou voire très peu dedans. Et l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de risques de blessures. Donc après, il y a la monte en main. Donc la monte en main, comme c'est dit, l'entier et la jument, donc ils sont tenus. Donc en fait, on tient la jument, on présente l'entier avec une longe et tout, l'entier monte sur la jument et tout. Et en fait, l'homme est là, est présent, et du coup, l'homme doit s'occuper de quand est-ce que l'entier va monter sur la jument, parce qu'il doit bien voir que la jument est en chaleur. Du coup, voilà. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment on voit si une jument est en chaleur. Donc là, l'homme a beaucoup doit intervenir, il intervient beaucoup plus. Les avantages, c'est que contrairement à la monte en liberté, on sait quand est-ce que l'entier est monté sur la jument. Donc on a plus de chances pour prévenir la date du poulinage, contrairement à la monte en liberté. Et par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de risques de blessures et que c'est assez dangereux. Enfin, ça peut être assez dangereux pour les gens qui tiennent les chevaux, parce que il y a quand même l'entier qui va monter sur la jument, donc c'est un peu dangereux pour les gens qui tiennent l'entier. Voilà. Donc maintenant, on va parler de l'insémination artificielle. Donc l'insémination artificielle, ça consiste à déposer la semence de l'étalon dans les voies génitales de la jument. Donc en IA classique, on met la semence dans le corps de l'utérus. Donc je vais mettre une photo juste là. Et en insémination artificielle profonde, on dépose la semence dans l'oviduc. Donc je vais vous mettre une photo tout de suite. Donc après, on distingue plusieurs types d'insémination artificielle suivant le mode de stockage. Donc déjà, il y a l'insémination. Donc on a l'insémination artificielle en semences fraîches. Donc ça doit être utilisé immédiatement. Donc en gros, ça doit être fait juste avant de mettre la semence dans la jument. Après, on a l'insémination en semences réfrigérées. Donc ça peut être utilisé dans les 24 heures. Donc voilà, et du coup c'est conservé à 4 degrés. Donc voilà, ça doit vraiment être utilisé vers 24 heures. Donc ça doit être aussi fait très rapidement. Ça doit très rapidement être transporté dans la jument. Voilà. Et après, il y a l'insémination congelée. Donc là, le mode de stockage est à une période de temps indéfinie. On peut le garder tout indéfiniment en congelé. Les avantages de l'insémination, c'est que il n'y a pas de risque de blessure, vu que l'entier et la jument ne cohabitent pas vraiment ensemble, vu qu'on dépose la semence de l'entier directement dans la jument. Donc il n'y a pas de risque de blessure pour l'entier ou pour la jument. Et on peut faire en une éjaculation, on peut faire plusieurs juments, qui n'est pas possible en classique. Et ça peut aussi augmenter le choix de l'étalon. Et les inconvénients, c'est que c'est cher et que les chevaux sont peu fertiles et qu'il y a peu de taux de fertilité. Donc voilà. On n'est pas sûr que ça prenne tout le temps. En insémination, on est beaucoup moins sûr qu'en insémination ça prenne, plutôt qu'en monte normale. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vais essayer de faire plus de vidéos dans ce style là. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. J'en ai plein à vous faire des vidéos là. Je vais vous en faire plein. Je vais essayer de faire aussi comme rythme par semaine une vidéo où je parle comme ça, où je vous apprends des choses, et une vidéo montée. Donc dites-moi si ce rythme là vous conviendrait. Bien sûr, je suis pas sûre de vous en faire toutes les semaines des vidéos, parce que pour la simple bonne raison que, vu que je fais mes études quand même, j'ai pas forcément le temps de vous tourner des vidéos tout le temps, ou de vous en monter ou de vous en poster.
Donc voilà, il y aura des semaines où vous aurez que des vidéos montées, des semaines où vous n'aurez pas du tout de vidéos, des semaines où vous aurez qu'une seule vidéo. Je m'en excuse si le rythme n'est pas comme ça, enfin n'est pas vraiment très carré, mais c'est parce que j'ai mon bac et que je préfère réviser pour le bac plutôt que de faire des vidéos YouTube. Je pense que vous pouvez comprendre. Voilà, j'ai un peu envie d'avoir mon bac. Voilà. Du coup, voilà. Parce qu'en même temps que je vous fais ces vidéos où je vous apprends des choses, je révise en même temps pour mon bac, vu que c'est mes cours de zout en fait que je vous récite. Du coup, vu que je vous récite mes cours de zout, et ben genre, je révise pour mon bac en même temps, du coup c'est cool. Du coup, ça fait deux choses en une. Du coup, j'espère que ce genre de vidéos vont vous plaire, parce que je vais en faire pas mal. Donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Bye!